Bonjour, deuxième vidéo de la série sur les fonctions linéaires. Nous allons voir comment faire pour passer du tableau de valeurs à l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Sachant une chose très importante, c'est qu'une fonction linéaire correspond à une situation de proportionnalité. Donc, connaître la fonction linéaire, c'est connaître la valeur de petit a, sachant que petit a, ce n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité qui correspond à la situation. Alors, comment fait-on habituellement quand on a un tableau de proportionnalité pour trouver le coefficient? Bien, on sait la chose suivante, c'est que pour passer de la première à la deuxième ligne du tableau, on multiplie par le coefficient de proportionnalité. Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première ligne du tableau, on va diviser par le coefficient de proportionnalité. Ici, dans mon exemple, ce coefficient, c'est moins 2, mais pour les raisons de la vidéo, on va faire comme si on ne le savait pas. Donc, on sait que ce tableau de valeurs est un tableau de proportionnalité, que moins 3 correspond à 6. Par quelle manière passe-t-on de moins 3 à 6? Eh bien, on passe de moins 3 à 6 en multipliant par moins 2. Pour trouver la valeur de petit a, j'ai fait une simple division. Je prends n'importe quel nombre de la deuxième ligne du tableau, alors attention, n'importe lequel sauf 0, et je vais le diviser par l'antécédent, par le nombre x qui lui correspond. D'où cette formule qui me permet de passer de la case tableau de valeurs à la case expression algébrique. Eh bien, il suffit de diviser l'image par son antécédent. Je prends n'importe quel nombre, 2, je divise par moins 1 et je retrouve mon coefficient moins 2 qui est le coefficient de proportionnalité et qui va me permettre de déterminer complètement l'expression algébrique de ma fonction f, puisque ce dont j'ai besoin pour connaître ma fonction, c'est ce qui se passe dans la boîte. Dans la boîte, il y a une multiplication par a. Qu'est-ce que ce a? Le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne du tableau. Donc là, on a exploré tous les liens qui existent entre l'expression algébrique d'une fonction linéaire et son tableau de valeurs. Et la suite, donc les autres relations, dans les prochaines vidéos.